Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour plonger ensemble dans un épisode bouleversant et décisif d'ici tout commence, l'épisode 1163. Diffusé ce lundi 28 avril 2025 sur TF1. Et autant vous prévenir tout de suite, préparez vos cœurs, car les émotions sont à fleur de peau, les masques tombent, et plus rien ne sera jamais comme avant. Dans cet épisode, le secret de Vic explose en plein jour, sous les yeux des élèves de l'Institut. Une scène d'une rare intensité où la douleur, la colère et la peur s'expriment sans filtre. La vérité sur sa maladie, si longtemps cachée, se propage comme une traînée de poudre, brisant à jamais l'illusion d'une normalité. Et pendant que Vic s'effondre sous le poids du regard des autres, Hortense se bat, déchirée entre amour fraternel et urgence vitale. Mais ce n'est pas tout. Tessier entre dans l'arène, et comme toujours, il ne fait pas dans la demi-mesure. Doria est virée sur le champ, accusée de manipuler Vic et de la détourner d'un traitement médical vital. Et lorsque Gaëtan découvre la double identité de celle qu'il aime, le sol se dérobe sous ses pieds. Parallèlement, Marc fait un pas immense vers Rose, en lui proposant de s'installer chez lui. Et si les hésitations subsistent, l'amour, lui, prend doucement racine. Une bouffée de tendresse au milieu d'un tumulte étouffant. Et puis, il y a Malik, que tout le monde croit perdu, mais qui pourrait bien, avec l'aide de Maya et Léonard, signer un retour fracassant en cuisine, dans un challenge qui s'annonce épique. Secret dévoilé, trahison, déclaration bouleversante. Choix radicaux. Cet épisode 1163 est un tournant émotionnel majeur dans la saison 5 d'Ici tout commence. Accrochez-vous, car tout s'accélère, tout explose. Et chaque personnage est poussé à ses limites. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le résumé complet, les moments forts, et ce que cela annonce pour la suite. Et comme toujours, si vous aimez ces contenus passionnés et immersifs, abonnez-vous, activez la cloche, et surtout, partagez vos ressentis en commentaire, cette communauté, c'est aussi la vôtre. C'est parti. Le choc de la révélation passée, Hortense est bien décidée à convaincre sa sœur de changer de cap. Dans sa tête, une seule chose compte, sauver Vic, coûte que coûte. Mais lorsqu'elle se retrouve seule avec elle, la réalité la percute de plein fouet. Vic, les traits tirés mais le regard ferme, lui répète ce qu'elle a déjà décidé au fond d'elle. Je refuse qu'on me charcute. Je veux pas qu'on m'injecte des poisons dans le corps. Je veux me soigner autrement. Naturellement. Hortense tente de garder son calme. Mais sa voix se brise sous l'émotion. Vic, ce n'est pas un rhume. Tu joues ta vie, là. Tu peux pas juste miser sur des plantes et des massages énergétiques. Mais rien n'y fait. Vic reste campée sur ses positions. Elle croit en Doria. Elle s'y accroche comme à une bouée, persuadée qu'elle a trouvé une voie moins violente, moins invasive. À bout, Hortense s'effondre. Les larmes coulent sans retenue, mêlant peur, impuissance et colère. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu refuses de te battre avec toutes les armes qu'on a? C'est à ce moment qu'Enzo intervient. D'une voix posée, mais ferme, il tente de raisonner Hortense à son tour. Tu dois arrêter de lui mettre la pression comme ça. Plus tu insistes, plus elle va s'enfoncer, et se rapprocher de Doria. Ces mots sont durs à entendre, mais justes. Hortense le sait. Et c'est bien ce qui la ronge. Car aimer Vic, c'est vouloir la sauver, mais c'est aussi apprendre à ne pas la perdre à force de la brusquer. Un équilibre fragile, presque impossible à trouver, alors que le temps semble filer entre leurs doigts. Tôt le matin, l'air est doux, et Marc semble d'humeur étonnamment légère. Dans la cuisine, il s'active avec un soin particulier, veillant à ce que tout soit prêt pour accueillir Rose. Les travaux dans son appartement sont enfin terminés, et elle s'apprête à y retourner. Un détail banal pour beaucoup, mais pas pour lui. Jim, qui n'en perd pas une miette, observe la scène avec un sourire en coin. T'es sûr que t'es pas un peu dégoûté qu'elle parte, glisse-t-il, moqueur mais bienveillant. Marc esquisse un sourire gêné, mais ne répond pas. Pas besoin, son regard en dit long. Jim, lui, poursuit avec la désinvolture qui le caractérise. Franchement, j'aime bien le Marc version rose. Moins chiant.
et surtout, heureux. C'est beau à voir, c'est même inspirant. Marc détourne les yeux, touché, troublé. Car oui, la présence de Rose a laissé une empreinte plus profonde qu'il ne veut bien l'admettre. Pendant ce temps, en cuisine, la tension monte dans un tout autre registre. Le cours bat son plein, Carla présente un dessert audacieux au chocolat blanc. Tous les élèves sont invités à goûter, sauf Vic, qui recule. Le visage fermé. Je peux pas goûter. J'ai des intolérances alimentaires, lance-t-elle sèchement à Alice. Mais Alice insiste, gentiment. Pensant que Vic exagère ou qu'il s'agit d'un simple caprice. C'est alors que la jeune femme perd son sang-froid. J'ai dit non. Je veux pas de ce chocolat blanc. Le ton monte. Les regards se tournent vers elle. Mal à l'aise, en colère, Vic quitte précipitamment le cours, laissant derrière elle un silence pesant. Car derrière cette réaction explosive, il y a bien plus qu'une simple intolérance, un mal-être profond, un corps en souffrance qu'elle ne veut pas exposer. Et une douleur qu'elle préfère fuir plutôt qu'affronter sous les projecteurs de la cuisine. En cuisine, l'atmosphère est tendue. Malik vient de rater sa sauce. Un détail qui pourrait sembler anodin, s'il n'était pas observé par Gaspard, toujours prompt à piquer là où ça fait mal. D'un ton moqueur, Gaspard lance. Franchement, ta sauce. C'est un crime contre le goût. T'as confondu crème et colle ? Malik encaisse sans broncher, les épaules basses. Il ne répond pas, mais son regard trahit un mélange d'humiliation et de résignation. Maya, outrée par la remarque, murmure à voix basse. Tu devrais lui faire fermer sa grande gueule. Mais Malik, au lieu de répliquer, baisse les yeux. Il a raison. Je suis une fraude. Comme ma sauce. Un silence glacial s'abat. Maya et Léonard échangent un regard inquiet. Malik perd pied, et il faut agir vite. Plus tard, en aparté, Maya et Léonard se retrouvent dans un coin de l'institut. Ils savent qu'il faut faire quelque chose pour relever Malik, lui redonner confiance, lui montrer qu'il vaut mieux que ses doutes. Il faut lui redonner une win. Un vrai moment où il peut briller, souffle Léonard. Tu penses à ce que je pense, répond Maya, le regard déjà malicieux. Et l'idée jaillit. Un blind taste, une dégustation à l'aveugle où seul le talent compte, pas les apparences, pas les réputations, ni même le goût. Car Malik, atteint d'agueusie, ne ressent plus les saveurs, mais a développé une sensibilité technique hors norme. Leur plan ? Suggérer subtilement à Gaspard d'organiser un challenge en cuisine. Une idée qu'il ne pourra pas refuser. Léonard et Maya glissent l'idée comme un défi à relever, et comme prévu, Gaspard s'en empare aussitôt, convaincu d'écraser tout le monde à ce jeu-là. Mais contre toute attente, Malik, en retrait jusque-là, relève la tête et déclare calmement. Je m'inscris. Un frisson d'adrénaline traverse le groupe. Cette fois, c'est peut-être Malik qui va surprendre tout le monde, et surtout faire taire Gaspard, à sa manière. Le moment se veut tendre, presque solennel. Marc, les mains légèrement tremblantes, tend à Rose un petit trousseau de clés. C'est les clés de la maison. Si tu veux t'installer ici, avec moi. Pour de bon. Un silence s'installe aussitôt, épais, presque étouffant. Rose ne dit rien. Son regard se fixe sur les clés, mais ses mains restent immobiles. Ce mutisme suffit à Marc pour comprendre. Son visage se referme, son sourire s'efface doucement. C'était une mauvaise idée ? Murmure-t-il, piqué, un brin désabusé. Rose réagit alors, posant sa main sur la sienne, d'une douceur sincère. Non, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est une grande idée. C'est juste que, c'est une décision importante, Marc. J'ai besoin d'y réfléchir, de prendre le temps. Pas de refus, pas de fuite. Juste l'honnêteté d'une femme qui mesure la portée de ce pas en avant. Et le respect d'un homme qui, malgré la déception, comprend que l'amour ne se précipite pas, il se construit, pas à pas. Dans le bureau de Tessier, l'ambiance est tendue. Alice vient tout juste de rapporter un fait troublant, Vic refuse catégoriquement de consommer le moindre sucre. Une restriction alimentaire extrême,
qui suscite déjà l'agacement du directeur. Elle suit un régime où elle prépare une performance artistique, ironise Tessier, les sourcils froncés. Mais la situation prend un tout autre tournant lorsque la porte s'ouvre à la volée. Hortense fait irruption, visiblement bouleversée, les larmes aux yeux, un livre serré contre sa poitrine. Tessier, il faut que je vous parle. Maintenant. Elle s'avance d'un pas déterminé et pose le livre de Doria avec fracas sur le bureau. Sa voix tremble d'émotion, mais son message est limpide. Vic est malade. Elle a un cancer. Et elle refuse de se faire soigner. À cause de cette femme. Un silence glacial s'installe. Tessier fixe le livre, puis relève les yeux vers Hortense. Interloquée. Quel genre de malade refuse des soins? Hortense ravale ses sanglots. Elle l'a convaincue que la médecine traditionnelle allait la détruire. Elle l'endoctrine. Elle lui bourre le crâne avec ses plantes, ses croyances, ses protocoles naturels. Vic ne veut plus d'aide, elle ne veut plus de chimio. Elle fait confiance à elle. Elle désigne le livre du doigt. Comme s'il s'agissait d'un poison. Tessier, furieux, se lève brusquement. Cette bouffeuse d'herbe va avoir affaire à moi. Sa voix claque comme un avertissement. Car une chose est certaine. Tessier n'a jamais toléré qu'on mette en danger ses élèves, encore moins quand il s'agit de les manipuler sous couvert de bienveillance. Et cette fois, la guerre est déclarée. Tessier n'a pas attendu une minute de plus. Furibond, il débarque dans le bureau de Doria comme une tempête, son regard noir foudroyant tout sur son passage. D'un ton glacial, sans préambule. Il tranche. Votre contrat est terminé. Immédiatement. Doria, prise de court, tente de répondre, mais Tessier ne lui laisse aucune chance. Ce que vous racontez à Vic, c'est criminel. Vous la poussez à refuser des soins vitaux. Vous jouez avec sa vie. Doria tente de se défendre, invoque le libre arbitre, les choix personnels, le bien-être, mais Tessier est inébranlable. Sa voix, plus tranchante encore, interrompt ses justifications. Vous êtes une manipulatrice. Et vous ne mettrez plus jamais un pied dans cet institut. À ce moment, Gaëtan entre dans la pièce. Surpris par la tension. Mais Tessier, prêt à faire exploser la vérité, se tourne aussitôt vers lui. Tu sais que ta copine n'est même pas qui elle prétend être. Faux nom, faux CV. Une mythomane du début à la fin. Le silence est brutal. Gaëtan, déstabilisé, regarde Doria, incapable de croire ce qu'il vient d'entendre. Tessier conclut avec une menace sans appel. Tu la mets à la porte, ou c'est la justice qui s'en chargera. Doria reste figée, blême, prise dans le feu croisé des révélations. Car cette fois, il ne s'agit plus seulement d'un désaccord, mais d'un scandale qui pourrait bien la rattraper bien au-delà des murs de l'Institut. Dans le calme feutré du bureau de Clotilde, Rose entre. Visiblement troublée. Elle s'assoit face à sa sœur, les mains jointes, le regard incertain. J'ai pas dit oui à Marc, pour emménager chez lui. Clotilde la dévisage avec douceur, attentive. Rose poursuit, d'une voix teintée de doute. Depuis ma séparation avec Antoine, je me suis habituée à être seule. Vivre seule, penser seule, décider seule. C'est devenu mon équilibre. Elle baisse les yeux, puis souffle, comme si elle n'avait jamais osé formuler cette peur à voix haute. Et si je dis oui, et que ça se passe mal? Je me retrouverai sans mec, et sans appart. Encore une fois. Clotilde, émue, pose une main rassurante sur la sienne. Car derrière les mots de Rose se cache une vraie vulnérabilité, la peur d'aimer à nouveau, et de tout perdre, encore. Pendant ce temps, au sein de l'Institut, Gaëtan accuse le coup. Assis à l'écart, le regard perdu, il tente de digérer tout ce qu'il vient d'apprendre. Alice, assise en face de lui, l'observe. Compatissante. J'ai rien vu. Murmure-t-il, la voix brisée. Vic, sa maladie. Et Doria. Elle vivait avec moi, j'ai rien vu venir. La culpabilité le ronge. Alice, avec calme, tente de l'apaiser. Doria était une manipulatrice. Elle savait comment parler, comment séduire,
comment cacher ce qu'elle faisait vraiment? Mais Gaëtan secoue la tête, les mâchoires serrées. J'aurais dû sentir qu'il y avait un truc qui clochait. J'étais là, et j'ai rien vu. Un silence lourd s'installe. Car au-delà de la colère, c'est la honte et l'impuissance qui l'étouffent. Il n'a pas seulement été trahi, il s'est senti complice, malgré lui, d'un mensonge qui a mis la vie de Vic en danger. Dans un coin isolé de l'institut, Doria retrouve Vic. Le visage fermé mais la voix toujours douce. Elle lui annonce, d'un ton calme, mais chargé de tension. Tessier m'a licencié. Je n'ai plus le droit de mettre les pieds ici. Vic blêmit. Les poings serrés. Il t'a viré à cause d'Hortense. Doria hoche la tête, puis ajoute, déterminée. Mais ça ne change rien. Je continuerai à t'aider. On peut adapter le protocole. Même à distance, je serai là. Vic, bouleversée, laisse éclater sa colère. Elle se sent trahie par sa propre sœur, et une rancune sourde commence à s'installer. De son côté, Rose vit un tout autre moment. Après de longues hésitations, elle retrouve Marc dans la cuisine de sa maison. D'un sourire timide, elle annonce. Si l'offre tient toujours, j'accepte. Je viens vivre ici. Marc, surpris, reste figé une seconde, puis son visage s'illumine. Tu viens vraiment? Tu restes? Elle hoche la tête. Il est heureux, presque ému. Pour une fois. Marc n'a pas besoin de mots acerbes, son regard dit tout. Mais à l'autre bout de l'institut, l'ambiance est tout autre. Vic, à bout de nerfs, explose en plein couloir. Elle tombe nez à nez avec Hortense et ne retient plus rien. T'as été parler à Tessier dans mon dos. T'as foutu en l'air tout ce que j'essaie de faire. Hortense tente de la calmer. Mais Vic continue, la voix tremblante et forte. Tu veux que je me fasse injecter des saloperies, que je perde mes cheveux, que je vomisse toute seule dans une chambre d'hôpital? C'est ça que tu veux? De la chimio? Les mots claquent dans l'air. La discussion a lieu en plein milieu du couloir menant au CDI, et plusieurs élèves, assis à l'intérieur, entendent tout. Les visages se tournent, les murmures commencent à fuser. Le secret de Vic vient de voler en éclats. Et pour elle, une nouvelle épreuve commence, celle du regard des autres. Et voilà. C'est la fin de notre résumé immersif de l'épisode 1163 d'Ici tout commence, diffusé ce lundi 28 avril 2025. Un épisode aussi intense que bouleversant, où la vérité éclate enfin. Mettant Vic face au regard des autres, Doria face à ses responsabilités, et Tessier dans un rôle implacable de justicier. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que derrière chaque décision, chaque mot, chaque silence, se cache une douleur, un espoir, une peur, celle de perdre, celle de se battre, ou de choisir un autre chemin. Et dans ce chaos émotionnel, certains liens se brisent. D'autres se renforcent, mais tous sont mis à l'épreuve. La suite promet d'être décisive, Vic va-t-elle enfin accepter de se soigner? Doria reviendra-t-elle dans l'ombre? Et surtout, le regard des élèves de l'Institut va-t-il l'aider, ou la faire chuter davantage? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. Dites-moi, avez-vous été bouleversé par les aveux de Vic? Choqué par le licenciement de Doria? Ému par le geste de Marc envers Rose? On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, aimez fort, et n'oubliez jamais que la vérité, même douloureuse, est toujours un pas vers la lumière. À très bientôt sur la chaîne.